Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les mouvements de rotation. Alors en fait, la notion de force, elle est tout à fait justifiée et tout à fait appropriée pour pouvoir qualifier bien, des mouvements de translation. Hein. Par contre, pour le mouvement de rotation, eh bien, c'est pas du tout approprié. Hein, je peux vous donner un exemple. Hein, si vous appliquez la même force à un même objet en rotation, bah, vous n'aurez pas du tout les mêmes effets. Hein, vous pouvez essayer de faire ça chez vous. Si par exemple vous avez une porte et que vous essayez d'appuyer avec un doigt sur la porte à l'extérieur de la porte pour pouvoir la fermer, ou alors plutôt vers l'intérieur de la porte, plutôt vers les gonds, eh bien vous apercevrez que ce sera beaucoup plus dur de fermer cette porte quand vous êtes près des gonds. Donc, en fait, on s'aperçoit que la distance à laquelle on va appliquer une force dans un mouvement de rotation, eh bien, va avoir un impact. Et donc, cette notion de force ne sera pas du tout appropriée pour les mouvements de rotation. On va plutôt préférer la notion de moment. Alors, un moment d'une force, eh bien, c'est tout simplement une force qui va être appliquée en un point d'application bien particulier. Et donc, on va donc, premièrement, définir deux choses. Eh bien, c'est la droite d'action et ce qu'on appelle le bras de levier. Alors, ici, on vous dit, donc, on considère un système en rotation autour d'un axe. Une force F est appliquée au système en M. Donc, vous voyez ici, j'ai mon axe de rotation ici, j'ai mon objet, et puis j'applique une force ici en M avec une direction bien particulière. Et bien en fait, déjà premièrement la droite d'action. Alors la droite d'action, on a déjà vu ça, de toute façon c'est la droite qui va passer par la flèche du vecteur, donc ici ça va être cette droite là. Et donc vous voyez, elle est faite un petit peu en pointillé ici, et là il y a la flèche. Donc ça c'est la droite d'action. Ça, on va pouvoir noter cette première définition, donc la droite d'action de la force, et bien c'est la droite dirigée par ce vecteur en passant par M. Donc c'est le pointillé ici en schéma. Donc la droite dirigée par ce vecteur en passant par M. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième notion importante, ça va être la notion de bras de levier. Alors qu'est-ce que c'est que ce bras de levier? Eh bien, si vous regardez bien ici ma droite d'action, eh bien elle va à un moment donné être perpendiculaire à mon point qui est fixé sur l'axe de rotation ici en A. Donc le bras de levier, ça sera cette distance D, ça sera être entre guillemets là, donc la plus courte distance entre la droite d'action et bien l'axe de rotation. Donc on va pouvoir noter cette deuxième définition. Donc le bras de levier c'est quoi? Eh bien c'est la plus courte distance entre cette droite d'action et l'axe de rotation, représenté par la distance D sur le petit schéma. Alors rien ne vaut un exemple pour pouvoir comprendre cette notion de bras de levier. Alors vous avez ici un schéma, donc j'ai ici un axe de rotation. Alors l'axe de rotation par contre il est perpendiculaire au plan de la feuille, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il traverse la feuille vers vous. Donc il est ici, et puis j'applique ici une force F, on a un certain point ici. Alors la droite d'action ici, eh bien c'est quoi? Eh bien ça va être cette droite qui va passer par ma flèche. Donc je peux faire par exemple des petits pointillés ici si je veux, pour faire ma droite d'action. Et donc on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, eh bien, entre la droite qui est faite en noir ici et ma droite d'action, et bien que j'ai directement un angle droit. Donc la droite, donc le bras de levier, ça va être facile, ça va être cette distance qui va parcourir de là jusque là. Alors je vais pouvoir prendre ma règle, et puis donc je vais tracer cette distance D. Voilà. Donc ça va être directement, et bien là le chemin le plus court, donc c'est forcément ici, cette distance que je vais faire ici en bleu. Donc je vais faire des petites flèches pour dire que cette distance-là, eh bien c'est D, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Voilà. Alors je peux le marquer ici par exemple que la droite d'action c'est ça. Voilà, droite d'action. Et ici. Alors ça c'est un cas un peu ça parce que vous voyez donc la droite d'action est directement perpendiculaire au point le plus court de mon axe de rotation ici. Maintenant on va prendre l'axe le cas où justement F il n'est pas du tout dans la même direction que cette ligne noire que j'ai faite ici. Droite d'action. Alors ma droite d'action, je vais essayer de la faire correctement. Voilà, c'est pas mal. Un peu comme ceci. Voilà, c'est bien. Donc ma droite d'action, eh bien c'est cette... je vais faire en pointillé ici, c'est la direction de ma flèche. Et par contre maintenant, eh bien quelle est la plus courte distance? Eh bien il va falloir que je trace la perpendiculaire à cette droite d'action passant pour mon axe de rotation. Donc ça va être ici, donc là je suis à 55 degrés. Donc je vais me mettre ici à
45 degrés, ici. Et là donc j'ai bien ma perpendiculaire. Donc mon bras de levier par contre, ça sera cette distance-là, de là jusqu'ici. Donc là je fais faire ma flèche pour faire le bras de levier. Je fais un petit truc pour faire de l'angle droit ici, un petit symbole. Et ici c'est toujours ma droite d'action. Voilà, donc mon bras de levier, c'est bien la plus courte distance par rapport à l'axe de rotation, donc comment est-ce que je dois faire? Je trace ma droite d'action, et ensuite je trace la perpendiculaire par rapport à cette droite d'action qui passe par le centre de rotation ici, qui est fixé ici au point O. Voilà. Alors justement, à partir du moment où j'ai cette notion de bras de levier, on va pouvoir déterminer ce que c'est que le moment d'une force. Alors en terminale STD 2D, on donnera une définition un petit peu simplifiée du moment d'une force. C'est pas la véritable définition du moment d'une force, mais pour notre cas à nous, ça va largement suffire. Alors donc, je vais vous donner une définition. Donc le moment d'une force est une grandeur physique, donc qui traduit l'efficacité d'une force à produire un effet de rotation sur un solide autour d'un axe de rotation. Voilà. En gros, c'est ça. Si vous appliquez une force à différents types d'endroits, vous n'allez pas avoir le même effet de rotation. Quand je reprends mon histoire de la porte qui va s'ouvrir, évidemment, pour la fermer ou pour l'ouvrir, peu importe, il faut plutôt appliquer son point d'application vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, évidemment, parce que sinon ça va être compliqué. C'est-à-dire que le moment de cette force, sera plus efficace, sera plus important si vous appuyez vers l'extérieur que plutôt vers l'intérieur. Alors donc le moment d'une force qu'on va appeler donc F, ça c'est normal, par rapport à un axe d'action, comment est-ce qu'on va le noter? On va le noter M pour moment, et puis souvent on va dire par rapport à un axe ou un centre ici, de rotation, donc par rapport à O, et on va marquer la plupart du temps entre parenthèses, cette force. Donc ici, ce M veut dire le moment de cette force par rapport à un axe de rotation, ici centré sur O. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être le produit de la force, plutôt de la norme de la force, de l'intensité de la force, par justement son bras de levier. Donc le moment par rapport à O d'une force F est égal à F fois D. Voilà. Alors, quelles sont les unités? F, qu'est-ce que c'est? F, c'est une force, donc ça va se mesurer forcément en newton. Le D, c'est une distance, donc ça va se mesurer en mètres. Si on regarde bien, le moment d'une force, lui, va se mesurer en newton-mètre. Donc, des newtons fois des mètres. C'est pas des newtons par mètre, ce sont des newton-mètres. Donc les newton-mètres, c'est ce qui va permettre de mesurer, on va dire, l'unité qui va permettre de mesurer le moment d'une force, c'est-à-dire l'efficacité pour produire un mouvement de rotation. Alors, on sait bien que si on veut mettre un objet en rotation, souvent une seule force, c'est pas très efficace. Il va falloir souvent utiliser deux forces. Et donc on va plutôt essayer de la plupart du temps d'essayer de calculer plutôt le moment pas d'une seule force, mais d'un couple de forces. Alors ça va être la partie petit 3. Donc la partie petit 3, on vous dit donc moment d'un couple de forces. Alors l'exemple le plus connu ici, c'est celui-ci. C'est tout simplement quand on veut dévisser les écrous d'une roue, on a ici une clé, et si on applique une seule force à un endroit, c'est beaucoup moins efficace que si j'applique deux forces de sens opposé, ici une d'un côté et une de l'autre, et dans ce cas-là vous allez avoir évidemment une sorte de force beaucoup plus importante. C'est pas votre force qui va être importante, c'est votre couple de forces qui va être le plus important. Donc ce qu'on va appeler un couple, ça va être l'ensemble de deux forces, comme c'est marqué ici, d'intensité égale, de même direction, même droite d'action on va dire, mais de sens opposé. Alors la direction ici, vous voyez, comme ce sont des vecteurs, ces deux directions ici sont les mêmes, par contre les sens ici sont opposés. Donc c'est avec la définition que je vais vous donner. Donc un appel couple de forces, deux forces de même intensité, de même direction, mais de sens opposé. Alors comment est-ce qu'on va noter ce moment de couple? M pour moment, et puis C pour dire que c'est le moment du couple. Alors c'est quoi ici? Alors dans ce cas-là, le moment du couple de la force, c'est MC, c'est égal à F fois
grand D. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand D? Attention, ce n'est pas le même que tout à l'heure, hein, celui qu'on avait dit ici. Ça, c'était le bras de levier. Le D ici, eh bien, en fait, c'est la distance, eh bien, entre ces deux forces. Alors, c'est-à-dire que là, eh bien, il va falloir que je détermine, il va falloir que je détermine, je suis pas très bien positionné, voilà, ça, donc la distance entre ces deux forces, ça, c'est le grand D. Donc ça, c'est le grand D. Ici, de là jusque là, ça c'est le grand D. Donc, il faut pas confondre deux choses, hein. Il faut pas confondre petit d qui est le bras de levier, qui permet de calculer le moment de la force, et le grand D, qui est la distance entre les deux forces qui font former un couple. Voilà, ça c'est la petite difficulté de ce chapitre-là, c'est de pas confondre les deux D. Alors, ce sont les mêmes formules, mais évidemment, ça ne veut pas dire, ça va pas appeler à faire appel aux mêmes notions. Alors, ici, on peut revoir encore une fois les unités. Bon, c'est pas très compliqué, puisque la force ici, alors on va dire que c'est égal à la norme de la force F1, ça va être aussi égal à la norme de la force F2, et puis donc ça va se mesurer donc eh bien en newton. Alors D c'est quoi? D c'est la distance qui sépare les deux droites d'action parallèles. Les deux droites d'action parallèle. Donc j'aurais peut-être dû laisser une petite ligne ici, hein. Donc D c'est ça, F c'est ça, donc et puis MC c'est eh bien le moment du couple des forces, donc qui va se mesurer comme tout à l'heure, eh bien en newton-mètre. Alors ici on peut faire ici une petite modélisation de cette force là. Alors je vais tracer ici deux droites d'action ou de force. Alors je vais en faire une en bas, alors je vais essayer de faire la même longueur, donc je vais faire cette longueur là ici. Et puis je vais tracer, je vais essayer de vraiment le faire correctement. Voilà, j'espère que j'ai été assez parallèle. On verra bien. Donc une autre force plutôt vers le haut. Voilà, donc je vais tracer ici mes forces. Donc mon point d'application il est ici. Donc ma force ici peut être F2. Et puis ici ma force F1. C'est bien écrit, on va le réécrire. Donc c'est ici F1, avec une petite flèche, puisque c'est un vecteur. Et donc, comment dire, D va être eh bien la parallèle, pardon, la perpendiculaire, eh bien à ces deux forces-là, à cet endroit-là, je vais le faire d'une autre couleur, peut-être en orange. Voilà, donc ici, ça va être eh bien ma grande distance entre les deux. Voilà. Alors l'axe de rotation, hein, il doit être par contre ici au centre. Donc si j'essaie de faire à peu près ici le centre, ça va être ici mon axe de rotation qui va être modélisé ici, et bien par le point O. Alors, au point de vue des notations vectorielles, eh bien F2, on se rend compte que ici, eh bien c'est moins F1. D'accord? Obligatoirement, ça doit être même direction, même norme, par contre, deux sens opposés. Alors, je vais vous faire une petite remarque ici importante. Donc déjà, premièrement, en fait, au point de vue du vocabulaire, ici, il s'agit bien d'un moment de couple, mais c'est vrai que dans la vie, quotidienne, par exemple, quand on est en mécanique, on va pas parler de moment d'un couple, on va plutôt parler d'un couple, tout simplement. Donc quand on parle de couple de force, c'est un petit peu un abus de langage. Ici, il s'agit vraiment d'un moment. Par contre, c'est vrai que bon, souvent en mécanique, on va parler d'un couple de force, par exemple pour le couple d'un moteur. Donc on va parler plutôt de ça. Alors qu'il faut savoir que c'est plutôt le moment d'une couple. Et deuxième remarque ici, c'est il ne faut pas confondre donc petit d et grand D évidemment. Alors ça c'est le cas on va dire classique où j'ai ici la droite D qui passe directement par le centre haut. Par contre c'est pas toujours le cas. Alors je l'ai pas mis dans le cours parce que c'est assez rare. Je vous le fais ici très rapidement avec comment dire un autre schéma. Alors je vais faire ici deux forces. Donc par exemple une force, alors par contre ça doit être la même norme. Je vais faire une force ici, une force ici, tac. Et puis je vais en faire une autre, par exemple à cet endroit-là, un peu décalé, par exemple comme ceci. Voilà. Alors la règle pour avoir un moment d'un couple de forces, eh bien c'est que les deux droites sont
donc de même norme, mais de sens opposé. Alors ici, si j'ai par exemple mon F1, et ici, si j'ai mon F2, là par contre c'est un petit peu plus difficile pour déterminer le D, puisque vous regardez bien, les deux points d'application, ils se passent pas par mon axe forcément de rotation. Hein, par exemple, si j'ai un axe de rotation, moi je sais pas moi, ici, donc ça c'est mon axe de rotation qui part ici, et que mes deux forces sont pas du tout alignées, déterminer la distance grand D, c'est un petit peu plus difficile. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ici ma droite d'action. Donc je vais faire des petits pointillés. Voilà, je vais tracer ma deuxième droite d'action, de la deuxième force. Voilà. Je vais faire ça comme ceci. Et maintenant, la distance D, c'est quoi? Il va falloir que je trace la perpendiculaire à mes droites d'action passant par le centre de rotation. Donc je vais mettre ici à 90 degrés. Et ici. Voilà. Donc là je vais avoir une perpendiculaire. Et mon grand D, ça va être cette distance-là. Voilà, ça c'est mon grand D ici, sachant que j'ai des angles droits à cet endroit-là. Voilà, donc je l'ai pas mis parce que ça se ressemble beaucoup, ça c'est un cas un petit peu plus général pour déterminer le D. Parce que le D, ce sera pas cette longueur-là, évidemment, c'est celle-ci, forcément. Donc je l'ai pas mis dans le cours, c'est pas forcément le plus utilisé. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand on aura un moment d'un couple à déterminer, souvent vous aurez ce cas-là qui est, on va dire, le plus classique. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une troisième partie.